Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange pour un tirage intemporel et interactif. Donc, quel que soit le moment où vous tomberez sur ce tirage guidance, il sera pour vous. Pas de hasard, ça sera le bon moment. Voilà. Alors, le thème de cette guidance va être ce que vous attirez dans votre vie. Voilà, c'est-à-dire ce qui vient à vous. Également les conseils adaptés. Voilà. Alors, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Partez, jouez le jeu de la vie. Voilà, donc je vous laisse choisir soit la petite fille, voilà, emmitouflée avec son petit doudou, soit le renard, rusé, malin et sage à la fois. Voilà, allez vers ce qui va vous attirer. Et encore une fois, comme je le dis souvent, si vous ne vous sentez pas attiré ou que vous êtes confus, c'est confus dans votre esprit, prenez ce qui vous parle des tirages ici. Voilà. Si vous êtes attiré direct par quelque chose, ne vous posez pas de questions, c'est que les messages seront pour vous. Alors, sans plus attendre, je vais révéler ce qui se cache derrière cette petite fille. Alors, ce que vous attirez dans votre vie, apparemment, si vous vous posez des questions sur le plan financier, ici, on tient à vous rassurer. C'est l'ange de l'abondance qui se présente et qui vous dit que vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Dieu ou l'univers s'en charge. Donc, c'est une question maintenant de confiance pour vous afin d'attirer à vous ça. C'est dans votre énergie, comme je le dis souvent lors des guidances privées, c'est dans votre énergie. C'est là, autour de vous. Maintenant, à vous d'avoir le comportement nécessaire, les positive vibes, voilà, comme il est dit ici, d'émettre des vibrations positives pour attirer ça à vous comme un aimant, puisque c'est là, ça se présente pour vous. Donc, ayez confiance, positivez, émotionnellement, vibrez, positif. Et si jamais vous avez tendance à vous décourager, redressez la barre. Tout est axé sur ça. Ce matin, nous sommes le dimanche, je ne sais plus quelle date, 8 je crois, novembre. Ce matin, j'ai partagé sur Facebook une vidéo d'affirmation positive qui explique bien comment ça fonctionne au niveau des formes pensées. Ce que nous émettons comme émotion, comme pensée, va créer autour de nous comme des choses hop, 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 qui vont arriver à nous. Voilà, ça fonctionne comme ça. Comme autant de boules d'énergie, voilà, les formes pensées, c'est ça. Nous avons vraiment cette faculté de créer ou un gros nuage noir autour de nous qui nous reviendra tôt ou tard dans la figure, si j'ose dire, ou soit de créer des choses lumineuses. Et ça peut arriver qu'on ait le moral moins, on va dire, un petit peu en bas des chaussettes, mais il ne faut pas le laisser dans cet état. On fait ce qu'il faut pour remonter. Voilà, on est humain, on est dans la dualité, donc ça va arriver. J'aurais dû vous dire tout ça en intro, mais en fait, voilà, c'est maintenant que ça vient, parce que ici, pour bien vous préciser que c'est ce qui arrive là dans votre énergie, mais à vous maintenant de l'attirer. Ensuite, au niveau, donc ici à l'arrière, il y a les oracles, là, j'ai pas pu, voilà, je ne vais pas vous énumérer tout. Alors, au niveau des cartes justement de l'Alliance Galactique, là nous étions dans les messages de vos anges qui sont ici, et là au niveau de l'Alliance Galactique, vous avez une carte qui s'appelle changer de regard. Il y a le soleil qui inonde la pièce là d'un coup. Alors je réexplique pour les nouveaux arrivés, ce sont des codes de lumière ici qui nous viennent tout droit des étoiles, Star Code. Comme le nom l'indique, ça vibre très fort. On parlait justement d'attirer à soi des vibrations positives. Ces codes de lumière nous envoient beaucoup de belles et puissantes énergies au niveau de notre inconscient. Il y a des symboles géométriques sacrés et également, c'est un mix des deux. Code de lumière et symboles géométriques sacrés. Et puis ensuite, il y a un message. Là, ça s'adresse à votre subconscient. En dehors de votre... Vous n'êtes pas conscient de ce que ça vous envoie, du positif que ça vous envoie, mais votre subconscient, lui, reçoit, et là, ça va s'adresser à votre intellect. Donc, le message pour vous ici, c'est le fait de changer de regard. Et là, on vous dit, l'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles. En somme, c'est ce que je vous disais auparavant, vous voyez. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Car c'est le regard intérieur qui seul modifiera l'événement extérieur. Voilà. Donc là, c'est une partie du message. Je vous ai donné la suite après. Donc, d'où l'importance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
c'est pas de vouloir garder le contrôle sur les choses à tout prix. Là, c'est une question de changer de regard parfois. Vraiment de changer de regard. Quand notre regard est embrumé, embué, on me montre embué, vous voyez, par des, voilà, tout opaque et tout plus ou moins assombri, c'est là que c'est important de changer notre regard. Si on ne peut pas changer l'événement lui-même, évidemment, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, il faut en être conscient. Donc, si on ne peut pas changer l'événement lui-même, c'est à l'intérieur de nous. Soyez ce que vous voulez être, ce que vous voulez voir arriver dans le monde. Soyez le changement, comme le disait Gandhi, de ce que vous voulez voir arriver dans le monde. Donc c'est un peu pareil. Sur le plan individuel, évidemment, c'est pareil. Dans votre vie, c'est juste une gymnastique de l'esprit qu'il faut arriver à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, remettre du bon côté quand ça a tendance à basculer du côté négatif. Vous voyez, voilà. Modifier, c'est ça votre message à vous. Changer de regard. On vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous le moment de grand changement dans votre vie. Pour que ces changements puissent se faire avec plus de facilité, donc voilà, c'est ça, c'est bien ça, c'est dans votre énergie, mais pour que ça arrive de façon fluide vers vous, vous voyez, on vous dit, vous aurez à cultiver des pensées lumineuses sur les événements et les personnes que vous rencontrez au-delà des apparences. Il faudra vous exercer. Voilà, c'est une question, je vous disais tout à l'heure, de gymnastique de l'esprit. Là, c'est une question de vous exercer, on vous dit bien, avec plus de régularité. Y revenir, faire et refaire, c'est encore toujours travailler, me disaient les arrière-grand-mères, elles disaient ça. Travailler sur ça, c'est un véritable travail intérieur. Donc, il faudra vous exercer avec plus de régularité, avoir en tout l'aspect le plus positif, afin que la lumière qui est en tout puisse grandir comme sous l'effet d'une pluie bienfaisante. Je la vois bien, cette pluie, vous voyez, qui descend comme ça, qui descend et qui se répand sur les choses de votre vie, sur la situation de votre vie, parce que vous réussissez, nous réussissons à changer de regard. Nous avons cette puissance, cette capacité intérieure, malgré nos deux petits brins d'ADN. Voilà, il nous manque des choses. Notre cerveau, nous l'utilisons que un faible pourcentage. Mais malgré tout, nous avons cette capacité. Et gymnastique, comme un muscle, ça se travaille. Vous voyez, vous avez cette capacité. Souvenez-vous-en. Allez, nous allons voir maintenant au niveau de... oui, alors le tarot des anges gardiens. Vous avez eu ce message aussi. On dirait bien qu'il s'agit du sentimental ici, tout au moins de l'affectif. On vous dit d'ouvrir votre cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. De la même façon, vous voyez la petite pluie, comme vous disiez tout à l'heure, si vous semez de l'amour autour de vous, si vous laissez grandir et s'épanouir l'amour dans votre cœur, ça va fonctionner, vous allez attirer l'amour à vous. L'amour que vous méritez, que vous soyez en couple ou que vous attendiez l'âme sœur. Depuis longtemps, vous attendez cela, justement quand je parlais de ça. Or, le moment est arrivé. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire là. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, il est question d'harmonie ici sur le plan affectif, sentimental. Harmonie, quelque chose pareil, de la même façon. Vous avez votre part à faire, vous avez un travail intérieur puisqu'il est question ici de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Rayonnez l'amour, rayonnez la lumière, aimez-vous vous-même, ouvrez, expansez votre chakra cœur. Imaginez-le, visualisez-le s'expanser et grandir. Et à ce moment-là, l'amour arrivera dans votre vie. Alors, comme par hasard, justement après, la carte qui vient après, où j'avais demandé, c'est sur l'oracle des amoureux. J'avais demandé aussi la partie sentimentale, bien sûr. Vous avez déjà une réponse ici. Ça peut être évidemment uniquement affectif, mais ça peut être aussi sentimental. Ici, en l'occurrence, prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Et là, vous voyez ce que vous avez eu via l'oracle des amoureux. La vie est une succession de cycles. Ça, on s'en est aperçu. Pour peu qu'on ait vécu un peu, qu'on ait quelques années derrière nous, on voit bien ça. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, vous voyez, vous avez deux fois cette notion de ne pas résister au changement, mais d'adapter votre regard, vous voyez. Lorsque nous résistons au changement, donc, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Et le stress va attirer à nous des formes pensées négatives. Vous voyez, donc non, on ne résiste pas. On laisse aller ces cycles de la vie et on reste dans le move comme ça, dans la fluidité de la vie. Voilà, suis le mouvement, vous voyez.
tu seras surpris de là où il te mène. Donc, il faut accepter, parfois, c'est le lâcher prise, hein, de ne pas avoir contrôle sur toutes les choses, sur toutes choses, mais de modifier notre regard, la façon, prendre du recul, la façon dont nous voyons les choses, dont nous considérons les choses. Donc, modifier le regard, en l'occurrence, un regard plus positif, un regard rempli de lumière, de bienveillance, de positive vibes, voilà, pour attirer à nous ces choses-là. Et n'oublions pas que même quand nous sommes pris dans un cycle, un bad cycle, on va dire, hein, un cycle pas sympa, il finira par arriver à bout. Ici, on vous parle beaucoup de changements, hein. Pour vous, j'aime bien, j'adore parce qu'ils font vraiment ça un fil conducteur hein, vers là. Donc, c'était axé en premier sur le financier, mais le financier, c'est pas seulement l'abondance, hein, c'est pas seulement le financier. Ça peut être l'abondance dans votre vie, c'est le fait que vous sentiez votre vie pleine, riche, entière, que vous sentiez comblée. Et c'est ce que vous êtes capable d'attirer dans votre vie pour ceux qui avaient choisi cette pile. Ensuite, j'ai demandé via, on ne le voit pas ici, hein, l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. Et on vous conseille tout simplement, regardez, confinement, pas confinement, faites ça. Sortez, sors, prends l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Vous voyez, on disait ça tout à l'heure, trop de questionnements, d'inquiétudes, de vouloir avoir le contrôle sur tout. Il faut lâcher. Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Ça, c'est bon, ça. Pour laisser venir d'autres choses positives, il faut d'abord vider, nettoyer, vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà. Je disais dans une dernière vidéo, je disais bougez, bougez. Quand vous sentez que ça va pas, que vous enfoncez dans une attitude négative ou que vous vous ennuyez dans ce que vous faites, ça va être des fois d'aller faire juste un pas sur votre terrasse ou de sortir ou de faire autre chose. Bougez. Le mouvement, c'est ça. Et prendre l'air. Voilà. Donc, on vous le conseille vivement. Ça termine sur ce conseil. Ensuite, il y aura une carte globale, générale pour tout. Hein, tous, un message général sur ici. Hein, la vie vous aime. Voilà, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous le voulez ou pas, ou aller voilà, tout dépend du temps dont vous disposez. On va passer maintenant à ceux d'entre vous qui ont choisi le petit renard sage, avisé et rusé. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés, qui ont choisi cette pile-ci avec le renard, vous avez un magnifique message. C'est celui, cette carte-là orne le coffret du message de vos anges. Ici, on vous dit que vous êtes un être de lumière. Voilà, et vous voyez comme c'est magnifiquement illustré. Donc, que vous soyez attiré par ce qu'on appelle être artisan de lumière ou par le fait de rayonner à vous, d'aider les autres, d'accompagner les autres, de les guider. Ici, on vient vous dire que oui, on vient vous dire vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, ta lumière, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors, ça peut paraître prétentieux, la Terre. On voit cet ange ici au-dessus de la Terre. On voit ici la planète Terre. Mais pourquoi pas? Si votre lumière rayonne autour de vous, souvenez-vous et souvenons-nous que nous sommes tous interconnectés. Même si votre lumière va rayonner dans un petit groupe autour de vous, ça fait comme les ondes. On vient de me remontrer souvent, on montre ça. Vous savez, quand on lance des galets à la surface de l'eau, je trouve jamais le nom de ce jeu, ça porte un nom spécifique, mais bon, c'est pas grave. Et que ça fait des ondes autour. Vous voyez, ça fait des ondes de forme. Vous allez rayonner, ça va venir autour d'abord, puis encore plus loin, puis plus loin. Par extension, les personnes de votre entourage vont toucher d'autres et d'autres. Et puis de toute façon, cette interconnexion, tout comme les arbres sont connectés entre eux, tout comme ces oiseaux, comme vous voyez des oiseaux dans le ciel, des grands groupes d'oiseaux qui, dans un mouvement de poissons, les bancs de poissons, vous savez, hop, qu'est-ce qui les conditionne, qu'est-ce qui les fait tourner tout en même temps, ou aller dans une direction tout en même temps, vous voyez comme ça. C'est parce qu'ils sont interconnectés. Tout est vibration. Tout est énergie et vibration. Donc, quand vous vibrez d'une certaine façon, vous attirez forcément les mêmes genres de personnes et ça rayonne autour de vous. Et ça atteint comme des ondes de forme d'autres personnes. Donc ici, alors pour certains, ça parlera de ce questionnement qu'ils ont, s'ils sont capables oui, parfois de se lancer dans une activité, de guidance ou autre, de soigner, de
quelle que soit l'activité qui va porter du bien-être, du bonheur ou de la guidance à d'autres. Pour d'autres, ça va être juste peut-être au niveau de leur entourage, de leur famille, de leur milieu professionnel, mais de toute façon, vous êtes ça. Vous rayonnez là. Et vous avez cette capacité de rayonner comme un être de lumière. Et l'univers vous demande de faire briller maintenant votre lumière, de l'utiliser. Et vous allez voir que les autres cartes vont aller dans ce sens. D'ailleurs, la seconde, là, via l'Alliance galactique, voilà, j'espère que vous avez entendu le début quand j'explique ce que c'est pour la première pile, là, ce que sont ces codes de lumière, parce que évidemment je mets le timing sous la vidéo, mais comment ils rayonnent, comment ils agissent au niveau de votre inconscient, j'espère que vous avez entendu. Je ne vais pas recommencer chaque fois, les star codes, voilà la puissance qu'ils ont. Cette carte-ci s'intitule le sens de la vie. Voilà, le sens de votre vie. Si le sens de votre vie était, et c'est ce qu'on vient vous dire apparemment ici, de faire briller votre lumière pour les autres, que ça agisse autour de vous. Alors, on vous parle ici au niveau planétaire, justement. On vous dit, les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait cette divergence, donc on vient vous dire ici, veillez à ce qu'il n'y ait pas cette divergence en vous, entre ce à quoi vous aspirez et ce en quoi vous vous donnez le droit d'être. Vous pouvez être ce à quoi vous aspirez. Soyez-le pleinement. Regardez cette puissance de ce symbole géométrique sacré. On sait le symbole de la pyramide ici. Regardez au niveau de l'élévation. Enfin, après, je n'ai pas à vous expliquer ce symbole parce qu'il va s'adresser à votre inconscient. Ces codes de lumière s'adressent vraiment à l'inconscient ou au subconscient. On va essayer de mieux centrer. Voilà quand même. Voilà. Alors ensuite, alors je vous donne le message qui est adjacent à cette carte. On vous dit si cette carte est arrivée à vous, ça signifie que vous êtes prêt au changement. Donc soit vous lancez dans une activité où vous pourrez rayonner pleinement comme l'être de lumière que vous êtes, soit à changer quelque chose dans votre vie de toute façon pour rayonner de cette façon. Parce que vous avez ça en vous, voyez. On vous dit que vous êtes prêt au changement, que ce soit sur un plan physique ou mental. Lâchez vos concepts et vos idées toutes faites, ces fameuses croyances limitantes qu'on appelle. Hein. Donc lâchez vos concepts et vos idées toutes faites pour aller vers des rivages encore inconnus. Il s'agit ici de se lancer, hein, même si c'est inconnu, mais auxquels votre âme aspire. C'est ce que votre âme vous demande. C'est votre cheminement ici. Voilà. Si vous vous sentez attiré par quelque chose, vous sentez quelque chose vibrer en vous, c'est que votre âme veut vous réveiller et vous éveiller à quelque chose. On vous dit encore, ce passage peut se faire en douceur si vous ne mettez aucune résistance dans ce que la vie vous propose en cet instant. Oui, parce que tout devient compliqué. C'est quand on met une résistance, quand on freine. Inconsciemment, hein. Inconsciemment ou consciemment, il y en a qui ne veulent pas, qui refusent voilà, et il y en a qui freinent par peur, des peurs inconscientes ou des croyances, comme on disait tout à l'heure, qui sont des idées toutes faites, des concepts tout faits, vous voyez. Donc on vous dit ici que c'est le moment de vous lâcher, c'est le moment de rayonner, votre âme vous réveille et vous éveille. Si vous êtes déjà dans cette activité, dans une activité ou dans cette façon de briller, de rayonner, c'est que très certainement vous avez à vous expanser. En tout cas, le message n'est pas tombé pour rien ici, vous voyez. Voilà, le sens de la vie, en plus ça dit bien ce que ça veut dire. C'est là le sens de votre vie. Hein. Ensuite, en ce qui concerne le tarot des anges gardiens, vous avez eu le gardien de l'action. On vous parle d'action justement ici, vous voyez. On vous dit, il est temps, vous voyez comme c'est cohérent, j'adore. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. On va pas prendre ça sur le sens égotique du terme. Hein. Chef de file, ça peut être juste, voilà, briller, faites briller votre lumière. Dans le sens, oui, aussi leadership, comme on dit, mais être devant, faire rayonner votre lumière, être là pour guider les autres, pour aider, pour soulager, pour soigner, peu importe là, ce que vous ressentez, ce que votre âme, ce à quoi votre âme vous appelle. Mais on vous dit que c'est le moment maintenant de vous imposer et de enlever en vous ces schémas préconçus, ces peurs, tout ce qui peut bloquer. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire.
Bon, pareil, gloire, on ne le prend pas dans un sens égotique, hein, mais on va le prendre dans le sens ici de briller, hein, de faire briller votre lumière. Alors, ben voilà. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ça fait penser à certains signes, ça, astrologiques. Mais ici, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est de vous mettre devant, de prendre votre place, en fait. On vous dit ça, prendre votre place et oser faire briller votre lumière. Soit de la faire briller si vous l'aviez laissé étouffer, soit de l'expanser davantage si vous aviez commencé à le faire. Voilà ce qu'on vient vous dire. Ensuite, au niveau de l'oracle des amoureux, regardez un petit peu ce côté passion ici. Vous voyez, dans ce couple, on ressent bien fusion, passion, enflammée, pratiquement, vous voyez. Alors, ben voilà, c'est la carte passion. Et on vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Autrement dit, ce que vous avez là, cette lumière qui est en vous, c'est aussi comme un feu intérieur, si vous voulez. Voilà, la lumière, le feu, tout ça, ça se rejoint. La lumière, quand elle brille très fort, elle a beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est ce qui vous anime en ce moment. Tous les aspects de votre vie, là, on parlait beaucoup de l'aspect au niveau spirituel, mais ça peut atteindre aussi le domaine amoureux, apparemment. Profitez-en, puisque ce magnétisme, cette force d'attraction, tout comme la personne charismatique, donc vous avez du charisme. Servez-vous de ce charisme. Et là, on vient vous le redire, en quelque sorte, c'est ça. Et ça va, si vous l'utilisez, si vous avez confiance en vous, ça va aussi agir sur le plan sentimental. Il y a même le terme séduction qui est utilisé, là, vous voyez ? Voilà, et ça, je trouve sympa ces messages. Hein. Voilà, au niveau de la mission de vie, vous avez eu, ben voilà, on vient vous parler du soutien de l'invisible. On vous dit, ton équipe, si vous aviez encore des doutes, on vient dissiper ces doutes. On vous dit, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. On revient ici sur le fait de vibrer, hein, ici, positive vibes, de vibrer positivement, de considérer que les choses sont déjà arrivées, d'être dans un état d'esprit positif pour attirer à vous ces formes pensées, créer des formes pensées positives pour attirer à vous ces ondes de formes positives. C'est là, tout ce qui est là est dans votre énergie. À vous maintenant de l'attirer à vous de jouer le jeu de la vie, à vous d'attirer dans votre vie ce qui est là dans votre énergie. C'est ce qu'on vient vous dire. Et on vous dit en plus, vous êtes soutenu dans l'invisible. Vous avez toute une équipe autour de vous qui vous soutient dans cette mission, si on peut dire. Voilà, c'est oui, tout à fait ça, dans cette mission, dans le fait de faire briller votre lumière. Voilà, vous avez tous de très beaux messages, j'en suis heureuse. Et regardez, pour conclure, quand je vous disais, vous voyez, c'est sur ceci, cela, là. Cet oracle-ci, la vie vous aime. Voilà, ce ne sont que des affirmations positives. Regardez, attirez à vous. Voilà, souvenez-vous que vous êtes créatif. Regardez un petit peu toutes les couleurs que vous pouvez mettre dans votre vie, tout ce que vous pouvez créer, que ce soit au crayon de couleur. Imaginez, vous êtes créatif. Je suis créatif. Vous avez cette capacité de créer dans votre vie ce que vous voulez à vous. Regardez, honorez vos dons. Ils sont uniques. Voilà. Bien évidemment, chacun a des talents particuliers, des capacités particulières. Pensez à 3 manières. Là, c'est un petit exercice à faire. Pensez à 3 manières d'exprimer votre créativité aujourd'hui. Donc, vous vous y mettez aujourd'hui, parce qu'après, ça passe à la trappe. Hein. La vie nous prend dans un tourbillon. Et voilà, c'est bon. Donc, c'est pas de le remettre à plus tard, pas de procrastination là. C'est maintenant qu'il faut être conscient. Ça, que vous êtes créatif, que vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, on va terminer sur ça. Je vais vous souhaiter le meilleur. À chacun d'entre vous, je vous souhaite le meilleur, d'attirer à vous toutes ces choses positives que vous avez la capacité de créer et d'attirer. Je vous dis à très bientôt.